La bibliothérapie, Mohamed, cherchez pas dans le dictionnaire, hein, ça n'existe pas en français, mais la bibliothérapie en anglais, ça c'est un mot puisque ça vient des États-Unis et c'est un courant qui explose depuis les années 2000. La bibliothérapie, c'est utiliser les livres pour se soigner, pour aller mieux. C'est un concept qui est expérimenté pour la première fois durant la Grande Guerre à l'hôpital militaire d'Alabama. On l'utilise pour soigner les troubles post-traumatiques des soldats. Et vous savez ce qu'on leur fait lire, Mohamed? Non. Des romans de Jane Austen, l'écrivaine anglaise. Elle a un style plein d'humour, d'ironie, de parodie et ses romans emmènent les patients ailleurs. Vous savez, quand on lit, on est obligé de se concentrer, sinon on comprend rien. On oublie nos soucis. Notre esprit se détend, notre corps se relâche. La lecture, c'est un anti-stress plus efficace que de marcher ou d'écouter de la musique, selon les études. Se perdre dans un livre, c'est la relaxation ultime. Lire un roman, une nouvelle, une biographie, un poème, c'est entrer dans un monde, c'est vivre d'autres vies à travers celle des personnages. On pense à Solal dans Belle du Seigneur, Emma dans Madame Bovary. Le roman nous plonge dans les pensées des personnages, dans leurs émotions. Il y a une historienne française, Marielle Massé, qui dit quelque chose de très beau à ce propos. Elle dit « Le livre, c'est une puissance qui tire en nous des fils et des possibilités d'être. » Lire, ça stimule le cerveau. L'imagerie médicale nous a appris que lire un bon livre augmente les connexions neuronales. C'est comme faire du sport. Lire, c'est une gymnastique du cerveau et cette activité neuronale, elle se poursuit pendant plusieurs jours après la lecture. Morale de cette histoire, il ne faut jamais cesser de lire tous les jours.